Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Harry Potter. Ouais, à l'école des sorciers. Premier film d'une saga culte des années 2000. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Harry Potter, saga vraiment culte de l'heure actuelle, hein, très connu par tout le monde, je crois. Ouais, c'est pas que je crois, c'est que c'est connu par tout le monde. Si tu connais pas, sors de ta grotte très vite, très sincèrement. Donc à la base, donc c'est un roman écrit par J.K. Rowling qui a été adapté par Chris Columbus qui est sorti en 2001, voilà. Donc pour dire, c'est vraiment dans les années 2000, tout simplement. Harry Potter, bah, il faut savoir que bah, ça se passe en Angleterre, voilà. Tout simplement, c'est une histoire qui se passe en Angleterre, voilà. Et c'est encore plus chelou que ça. Donc c'est un gamin déjà qui vit sous les escaliers de la maison chez son enfoiré donc. Là on va pas se mentir parce que celui-là niveau fils de puterie, il est level height vraiment très haut. Très haut. Mais en plus de ça, chez sa tante. Elle aussi est vraiment pas nette non plus. Hein. Ces deux-là, voilà. Et alors ces deux-là, bah, ils ont copulé, ils ont formé un gamin complètement aussi attardé les uns comme les autres. C'est une famille de tarés, voilà, tout simplement. Donc à mon avis, ceux-là, ils font concurrence à la Corée du Nord, hein, parce que niveau mentalité, c'est à peu près les mêmes. Donc c'est une belle famille de tarés. Alors Harry, bah, il devra vivre 11 ans chez cet taré, voilà, tout simplement, obligation, hein, parce que ses parents sont décédés, des suites d'un autre malade mental qui s'appelle bah, Voldemort, voilà, et qu'on apprendra un petit peu à connaître un petit peu par la suite qui est Voldemort et tout le bordel. Donc bah, lui, il a tué les parents, puis bah, voilà, hein, je trouve qu'on va bien se marrer avec tous ces tarés sortis d'asile quand même. Donc au bout du 11e anniversaire d'Harry Potter, voilà, il reçoit une lettre disant qu'il est admis à Poudlard, école de sorcellerie pour apprendre la magie. Donc à ce moment-là, ben, le tonton il tape une grosse flippette parce que voilà, hein, lui il sait à peu près ce que c'est. Voilà, donc au bout d'un moment, ils se font harceler par les hiboux, voilà, qui ramènent des putains de lettres dans les boîtes aux lettres et puis dans les cheminées, boîtes aux lettres et tout le bordel, ça fait c'est le bordel. Il tape encore une plus grosse flippette et il se casse avec son taré de fils et sa folle de femme au milieu d'une île avec un putain de phare. Ah ouais, il est chaud celui-là. Ah, quand je dis qu'il est vraiment chaud celui-là, c'est qu'il est vraiment chaud. Hein. Puis bah donc il vit dans son île pépère tranquille et là un géant boum il défonce la porte, il dit yo salut ça va bien quoi, moi je m'appelle Agrippe, alors écoute je viens tout simplement pour te dire que tu es admis à Poudlard. Ah je crois que Poudlard va pas lâcher l'affaire. Ah croyez-moi, Poudlard va pas lâcher l'affaire. Alors donc, bah, Harry, sans le connaître, bah déjà, il se casse avec lui, normal. À 11 ans, tu pars avec un inconnu. Si ça tombe, il te raconte des grosses conneries, hein, et va peut-être t'amener ailleurs. Voilà, tout simplement. Bref, après tout ça, bah, Hagrid va lui montrer un petit peu le monde de la magie et va lui montrer le nombre de thunes que Harry a dans son coffre. Hein, c'est vraiment génial. Puis avec tout ça, donc il se casse quand même, bon, dans le chemin de traverse ou des trucs ainsi. Elle va chercher des bordels ainsi, voilà, tous des trucs en mode ouais, viens, on va aller chercher des baguettes magiques. Là, ça commence à devenir flippant comme cette histoire. Ouais, baguettes magiques. Bref, donc, à mon avis, je crois que c'est un gamin sous LSD quand même, ou des trucs ainsi. Bref, pas déconner. Donc, bah, il va chercher sa baguette, sa chouette et j'en passe et tout le bordel. Donc, après, il va aller voir pour son argent, tout le bordel. Le Hagrid, hein, pendant ce temps-là, il récupère un petit truc à la banque parce que voilà, il avait planqué quand même, tranquille, voilà. Et donc à ce moment-là, bah, Hagrid lui dit, écoute, tu vas te démerder tout seul, hein. Je vais t'amener quelque part, tu prends la voie 9 3 quarts. Va chercher la voie 9 3 quarts. Là, il suit des gens, encore des inconnus, hein. Et puis il se dit, si je suivais, ben, t'as bien fait. Il traverse un mur. Waouh. Là, c'est encore plus chelou en fait que ce que je croyais. Bref, donc, ben, il traverse le mur tranquillement. À ce moment-là, il voit qu'il y a un train. Il prend le train.
Direction Poudlard, là où il fait sa rencontre de Hermione et Ron, avec qui ils feront toutes les conneries, tu vois, ensemble pour le but de sauver l'école. Ah ouais, ouais, c'est choquant. À 11 ans, t'es un putain d'héros, mais voilà, c'est à peu près le but. Bref, je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de spoiler le film si vous ne l'avez jamais vu. Personnellement, moi je l'ai vu, il est méchant. Et personnellement, si tu l'as jamais vu, c'est qu'il est peut-être temps de sortir de ta grotte. Voilà, tout simplement. Donc personnellement, bah, j'ai suivi ce film quand j'étais plutôt gamin. J'ai adoré, même si aujourd'hui, bah, ça a quand même un petit peu vieilli au niveau des trucs et tout et tout. Je conseille quand même de regarder Harry Potter. Harry Potter, pour ma part, c'est une saga complètement culte. Donc oui, je vous conseille vraiment. Il y a pas mal de rebondissements sur les trucs. Les musiques sont vraiment au top. Et en plus de ça, Harry Potter peut plaire aux enfants qui aiment les histoires un petit peu fantastiques, fantasy. Et vraiment pas mal. Quant à la VF, bah franchement, elle est vraiment d'une bonne qualité. J'ai vraiment adoré la VF, elle est vraiment pas mal. Bon après, voilà quoi, des gens diront toujours la VO, elle est toujours au-dessus. Hein. Très clairement, il y en a beaucoup qui diront encore que la VO sont au-dessus. Mais la VF est vraiment pas mal, je la conseille vraiment bien. Les acteurs jouent vraiment très bien leur rôle, les acteurs, rien à dire là-dessus. Les acteurs, ils jouent vraiment nickel le rôle. Voilà, on a quand même des acteurs assez cultes, comme celui qui fait Rogue, et celle qui fait McGonagall, ou alors l'ancien, parce que voilà, il n'y a plus de problème, mais l'ancien professeur Dumbledore, là, tout simplement. Donc, très clairement, c'est vraiment des personnes assez cultes à l'heure actuelle, ou anciennement du cinéma, puisqu'il y a des personnes qui sont. Voilà. Donc voilà, ben, ma critique du film est terminée pour ma part. N'hésitez pas à regarder le film. Franchement, il est vraiment excellent. Voilà, je le conseille absolument. Et ben, on se retrouve très prochainement. Hein. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Je réponds toujours aux commentaires. Et à liker. Donc voilà, tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.